le témoignage d'une seule musulmane, là, c'est la moitié de celui d'un musulman. Donc, une femme, elle a une déficience intellectuelle face à un musulman. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est dans le Coran. Maintenant, si tu veux, je te lis maintenant. Si tu veux, je te lis comment Allah traite ceux qui ne sont pas musulmans. Là. Comment Allah les traite. Mettez en commentaire. Pardon, mets les commentaires, grande maison. Mais laisse-le. La femme même est un jouet en islam. Ah, mon frère, toi aussi, il faut aller doucement. Il peut te lire ça. Tout ce qu'il dit là. Après ce qu'il dit là. Il peut te lire ça. Ma chérie, toi, tu n'as rien à dire pour te défendre. Attends, laisse-le, attends, il te lit un truc. Imam ici, là, rapportez-moi un imam, putain. C'est moi l'imam, c'est moi l'imam. Laisse-le, ils ne connaissent pas la religion. C'est moi l'imam, laisse-le écoute. Coran 2, verset 2. Tu n'es pas imam, mon frère, arrête de vous donner les doïs. Tu comment tu es imam? Non, c'est une manière de parler. Mais c'est moi qui dis la vérité ici. Laisse-le. Il te donne Coran 2. Non, il n'y a pas les femmes qui vont venir discuter. On ne veut pas quelqu'un qui va venir crier, on veut quelqu'un qui connaît le Coran. Parce que Dieu nous dit que dans le Coran, les femmes doivent être battues. Il y a une femme qui est là, elle n'a pas discuté, elle dit qu'on doit battre les femmes avec un foulard. Quand même, foulard, c'est foulard. Quand même, ça brandit des balais. Même si c'est un poudre, battre la femme, c'est pas possible. Donc, vous allez nous expliquer le pourquoi on doit nous battre. Regarde parmi les démons là. Regarde parmi les démons. Est-ce que tu vois Unique Boy ou bien Apôtre Elvis? Attends. C'est les vrais imams. Regarde, tu vois Unique Boy ou bien Apôtre Elvis. C'est les vrais imams. Comment Apôtre va être? Et il lui dit, j'ai trouvé une femme de rang et de beauté, mais elle ne donne pas d'enfant. Devrais-je l'épouser? Écoute ce que le prophète va dire. Il a dit, non, reviens à lui. Mais il lui défendit. Il est venu à lui pour la 3e fois. Et le prophète a dit, épouse des femmes aimantes et très prolifiques, car je serai plus nombreux que les peuples par toi. Voilà quelqu'un qui a trouvé une go. Il est serein. Il aime la go. Il s'envoie le prophète. Il dit, Do, il a trouvé une bonne petite. Elle est jolie. Elle a tous les mouvements. Elle a le derrière, elle a le devant. Tout est os. Mais elle ne fait pas enfant. Le prophète dit, prends une femme aimante qui peut te donner des enfants. Laisse les femmes stériles. Ok. Ça, c'est ce que tu dis. On va couper ton micro. On va écouter monsieur en haut. Monsieur en haut, là, ouvre ton micro. Merci, moi. Oui. Ok. Ce que le frère a dit... Bon, le fait qu'ils sont en train de parler de la religion, vous savez, le Coran, ça fait partie de Tafsir, le Kitab, tu vois, c'est comme quand il y a le livre quand tu vas à l'école, on a des livres de mathématiques qui sont accompagnés des livres d'histoire, tu vois. Donc c'est tout ça, dans l'islam, c'est le Coran. Envoyez les roses, mettez les cœurs du jour, s'il vous plaît, mes donateurs. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai, c'est écrit dedans, c'est vrai, mais... il ne faudrait pas qu'on va violenter la femme jusqu'à lui porter main, jusqu'à ce que ça Attends, donc toi, tu es quoi? Tu es musulman, c'est ça? Oui, moi je suis musulman. Et tu confirmes que c'est écrit dans le Coran qu'on doit frapper la femme? Oui, moi-même je viens d'appeler mon imam, il a confirmé oui, que ça est dedans, mais on ne peut pas accepter que de battre une femme jusqu'à couper son souffle. Alors, tu peux dire ton imam là, tu peux lui envoyer le direct, il n'a qu'à monter nous expliquer. Laisse-lui, pose-lui la question de savoir à quel niveau on doit frapper. Est-ce que c'est écrit? Non, mais... Attends, parenthèse, pardon. Petite parenthèse. Non, mais tu avais la parole. Oui, tu as raison, 2 secondes. Non. Il y a 2 types de frapper une personne. Laisse-lui, demande-lui. Mais ce que tu dis est grave. Attends, mon frère, pardon, laisse le père parler. Ce qu'il est en train de dire, c'est grave. Déjà, me frapper une femme, pourquoi? Non, bon, tu sais, moi-même, je ne sais pas, ceux qui lisent tu sais, le Coran, c'est... Bon, moi, comme j'ai pas beaucoup appris, mais comment j'ai vu le temps en train de parler directement, moi, j'ai appelé mon vieux père, je lui ai dit, comment je l'ai appelé, il dit, oui, que c'est dedans, tu peux taper, tu peux la donner une petite chambre. Attendez, il vient. Attendez, c'est grave. Descendez, s'il vous plaît, descendez avec votre idée. Je vous fais descendre 1 minute. Oui, attends, je vous reprends. Je reconnais vos profils, je vous reprends, d'accord? Attendez. Il dit, mais si dessus, on doit me frapper là-bas? Attends, Leslie, tu es en train de faire béret sur Bintou? Oui. Quelqu'un a monté et puis la personne t'a dit que dans l'islam on frappe la femme. Oui. Aïe, maman, toi même t'as vu ça où? Il y a des femmes qui sont montées, elles disent non, on peut frapper un foulard, d'autres disent c'est brandi des balais. Mais c'est fou.
Oh, ils veulent boycotter ton live. C'est faux. Ils sont en train de laver un Yougos qui ne verse pas beaucoup. Il ne pas beaucoup, un monsieur là. Il m'a dit, un peu seulement, il est pété dans la tête. Ils sont en train de laver ce truc. Lui, il dit quoi? Il soutient Azaya? Ce crévito, il soutient Azaya? Il a dit, il verse même pas. Il rend sous comme ça, il me dit, il verse. Il cherche le médicament, il ne trouve pas. Et puis il est sur moi comme ça. Oh. Pourquoi lui, il est sur ma copine? Lui, il dit quoi? Il soutient Azaya, pourquoi? À faire votre soeur. Moi-même, je ne vais même pas me regarder. On dirait qu'elle vivait avec un boxeur. Ça, c'est pas un foulard, c'est pas un président de balai, la famille. Ouais. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, ici, c'est quelqu'un qui a été frappé. C'est ça que moi, je parle. Voilà. Donc, comme toi, tu dis, Allah condamne, il faut envoyer un verset où Allah écrit qu'il condamne. Moi, j'envoie un verset qui montre. Mon frère, attends. Oui. Et Grand Maison, coupe les commentaires. Ils n'ont qu'à tapoter, ils n'ont qu'à terminer les 1000 roses. Ils n'ont qu'à tapoter à 100 cartes de tapotage. Tu remets les commentaires. Vas-y, voilà. Mettez les roses, s'il vous plaît. Oui. Tapotez, s'il vous plaît. Mes frères, vous qui êtes ici, vous qui voulez savoir la vérité, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, c'est ici, je vais lire. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu a accordées. Ils appellent Dieu Allah. Donc, on va dire Dieu comme ça. Dieu a accordé sur celle-ci, celle-là, sur celle-ci. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Les roses, pas les cœurs. Et protègent ce qui doit être protégé. Et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur mari. Avec la protection de Dieu. Et quand celle-ci, vous craignez la désobéissance, écoutez très bien, si vous craignez la désobéissance, craignez seulement la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et frappez-les. Si elle arrive à obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elle, car Dieu est sept et haut. Voilà mon verset qui est là. Toi, envoie un verset qui dit, Allah dit, faut pas frapper la femme. Merci. Ok, monsieur, comme vous avez à dire, merci pour les roses fleurs. On va avec les roses, quand on finit les 1000 roses, et on voit les 100 cas de tapotage. On a 83 cas de tapotage. Let's go, monsieur, comment on vous écoute? Merci beaucoup. Tout à l'heure, Leslie, quand je parlais, j'ai dit, il ne faut pas les gens vont faire les jeux de mots. Il y a battre. Et puis, j'ai souligné ça. Est-ce qu'il est d'accord que ces deux mots-là n'ont pas le même sens? Mais mon frère, c'est quoi la différence entre battre quelqu'un ou frapper quelqu'un? C'est les mots qui changent, mais les actes ne changent pas. Merci beaucoup. Et le verset dont il vient de lire de suite là, est-ce que quand il va dans l'exégèse du Coran, ceux qui commentent le Coran, l'explication qu'ils donnent de ce verset-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, mais attends, non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est comme si eux, ils peuvent donner l'explication pour renchérir, pour rendre ça joli. Mais c'est écrit sur noir sur blanc. Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Parce qu'il y a une dame qui est rentrée, qui est montée dans le live, elle dit c'est le Coran des djihadistes. Est-ce que tu reconnais ce Coran-là, ce verset-là dans le Coran? Je reconnais bien, c'est pas pour lui que je vais nier le verset. Le verset, il existe. Le verset, il existe bien. Mais ce que je suis en train d'expliquer, on va à 100 quand on met les roses. si vous aussi, vous pouvez prendre la peine de m'écouter, ça sera aussi bien. On t'écoute, monsieur, on t'écoute. Merci beaucoup. Je le dis et je le redis. Le verset, dont il vient de parler, le verset parle du divorcer une femme. Une femme qui vous désobéit. Le verset a éliminé plusieurs étapes avant de parler du mot frapper. Mais la femme qu'on voit aujourd'hui sur la photo là, elle a été battue ou bien elle a été frappée? C'est ça ma question. Il y a frappé, il y a tout dedans mon frère. Il y a tout dans frapper. Ah, frapper, on peut déjà l'homme dans frapper ou bien? On peut rester en train de frapper l'homme, on l'a déjà. Est-ce que quand on bat une table et on frappe une table, c'est la même chose? L'islam. Non, frère, frapper, c'est la même chose. Ceux qui écoutent la vidéo, tapotez l'écran, envoyez les roses à rouge. Faut pas qu'on coupe le live, s'il vous plaît. Comme toi, tu le veux. On va prendre dans ton sens là. Comme toi, tu le veux. Non, c'est pas dans mon sens, c'est le Coran qui dit, c'est pas moi. C'est dans ton sens. Parce que tu me dis que frapper et battre, c'est le même sens. C'est ce que tu me dis. Parce que quand on bat un arbre et quand on frappe un arbre, c'est pas la même chose. Voilà. Tu peux frapper un arbre et l'arbre existe. Mais quand tu bats l'arbre, l'arbre n'existe plus. Soit il faut couper le tronc de l'arbre, ou soit encore il faut... Non, on parle d'un numéro, on parle d'un arbre, monsieur. Non, non. Je suis en train de donner la définition des deux mots qui sont différents. Voilà. Et puis le français, ça ne nous appartient pas. Celui qui veut la définition de ces deux mots, il peut le voir dans le dictionnaire. Si le dictionnaire donne le même sens, pourquoi à la place de frapper, ils n'ont pas mis battu?
Pourquoi? Ok. Voilà. Pourquoi à la place de frapper, ils n'ont pas mis battu? De la manière. Pour toi, c'est quoi frapper, monsieur? Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi frapper? Tapotez le live, on va à 100 et enlève les commentaires. Le mot frapper dans ce verset, le mot frapper dans ce verset, celui qui est mieux placé pour nous expliquer, c'est le prophète de l'islam. Le prophète de l'islam n'a jamais frappé une femme. Celui qui dit le contraire, qui m'envoie un test. Je répète, le prophète de l'islam n'a jamais frappé une femme. On a besoin d'un musulman ou bien un imam ici pour nous expliquer. Après toi, en tant que musulman, tu peux donner plus de détails. C'est que le combat, le sujet reste sur le côté frapper. C'est ce que nous on a compris. Frapper, battre, c'est quelqu'un. En tant qu'Africain, on attend frapper. Quand tu frappes un enfant, il pleure. Quand tu frappes quelqu'un, il pleure. Donc battre, oui. Mais frapper, c'est frapper. Battre, c'est battre. C'est les mêmes mots. Ça change. Peut-être que oui, les mots changent. Mais moi, je pense que c'est la même chose. Est-ce que Azaya n'a pas écouté ça pour pouvoir faire ça? Est-ce que Azaya, c'est un homme dangereux? Est-ce que lui-même... Parce que moi, la question que je me pose, parce que vous venez avec la religion dans cette histoire, est-ce que Azaya, il n'a pas écouté la religion pour frapper sa femme qu'il avait l'habitude de frapper? Est-ce que lui-même, c'est pas un danger public qu'il a l'habitude de frapper les femmes, que c'est un homme violent? Il y a aussi ça. Voilà. Merci beaucoup. Si Azaya a frappé... Si Azaya... Ne mettez pas les commentaires. On va employer le mot que vous voulez. Si Azaya, il a frappé sa femme de cette manière-là, c'est qu'Azaya n'est pas un véritable musulman, parce que l'islam est contre la manière que Azaya vient de frapper sa femme. Dans l'islam est pour une autre manière de frapper. Mais vous voulez pas écouter pas comme ça. Mais vous ne voulez pas écouter cette manière. Nous, on vous explique ce qui dit l'islam. Mais vous voulez forcément qu'on emploie dans votre sens. L'islam, qu'est-ce que l'islam dit? Et le verset dont il vient de parler là, la sourate 4, la sourate des femmes, en son verset 34. Alors ici, il parle de qui? Des femmes désobéissances. Il dit, quand votre femme vous désobéit, qu'est-ce que vous devrez faire? Premièrement, faites une exhortation. Ça veut dire parlez-lui d'une manière convenable. Et quand l'homme désobéit? Je viens, s'il te plaît. Non, laisse-le terminer, mon frère. Laisse-le parler. Voilà. Ici, le verset dont il a pris, sourate 4, verset 34, il y a des éléments où il n'a pas souligné. Et il allait se baser sur le mot frapper. Mais qu'est-ce que l'islam dit dans ce verset? Je relis et vous allez écouter. Premièrement, vas-y, on t'écoute. Mettez les cadeaux, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Oui. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Et quand celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Premier point. Écoutez bien, hein? Les détracteurs de l'islam, écoutez bien. Allah il dit, exhortez-les. Premier point. Allah n'a pas dit frappez-les. Il dit, exhortez-les. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Allah dit, si vous faites l'exhortation, qu'elle ne vous écoute pas toujours, qu'est-ce que vous devrez faire? Éloignez-vous d'elle dans leur lit. C'est-à-dire que n'allez pas en rapport sexuel avec elle. Ça, c'est deuxième point. Attends, mon frère, attends. Donc, l'islam dit que quand une femme fait quelque chose à son mari, s'il n'est pas content, il peut s'éloigner dans son lit. Oui. Mais la même parole dit, si une femme, ça dit que si une femme ne donne pas tout à son mari, elle est maudite, ses enfants sont maudits. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Continue de lire. Non, qui nous apporte des preuves? Ok, il y a quelqu'un pour nous apporter les preuves? Voilà, apportez-nous des preuves. Oui, continue dans la lecture. Merci beaucoup. J'attends les preuves en attendant que je finisse. Merci. Qui veut nous apporter les preuves? Qui veut son micro rapidement? Allah, on est avec vous, Inch'Allah. Les détracteurs, on est avec vous. Allah, il a parlé ici d'exhorter-les, premièrement. Deuxième, il dit... Il y a une femme qui a un frère en bas, la Mides. C'est une dame musulmane qui nous a dit ça tout de suite. Elle a dit que c'est écrit là-bas que quand tu ne donnes pas à ton mari, ou bien quand tu ne fais pas quoi à ton mari, les djinns ou les anges, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Quelqu'un peut expliquer? Non, ouais, on les attend, ils vont pas nous apporter les preuves. Donc, exhortez-les. Oui. Attends, mon frère. Je vais finir le verset, s'il vous plaît. Laissez-le finir le verset, s'il vous plaît. Merci. Allah ici, il a dit, exhortez-les. Si elles continuent la désobéissance, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et maintenant, par la suite, Allah ici l'a employé et frappez-les. Maintenant, ici, là, on se focalise sur le mot frappez-les. Oui, mais le frapper est quoi? Il ne s'est pas précisé dans le Coran quand on le frapper un foulard ou un balai. Mais je vous dis que l'exhortation, celui qui explique le Coran là,
celui qui explique les versets du Coran, madame, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est lui qui nous explique les mots. C'est lui qui nous explique le Coran. Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Allah il dit prier. Mais qui nous explique comment on doit prier? C'est le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète, oui. Merci. Allah il nous dit faites le pèlerinage. Qui nous explique? C'est le prophète. Allah Leslie, excusez, il y a quelqu'un qui est en bas là. Lui peut expliquer. Il y a quelqu'un qui est en bas, il s'appelle Boy. Boy. Ceux qui ne peuvent pas parler, il faut faire descendre un, tu prends Boy, s'il te plaît. Ok. Allah nous dit donner l'aumône. Mais comment on doit donner l'aumône? Non, il n'est pas encore fait sa demande. Voilà. Donc le prophète nous dit ici le mot frapper là. C'est de prendre seulement le foulard de la femme et lui frapper avec. Mais est-ce que foulard est écrit dans la. Attends, est-ce que foulard est écrit dans le Coran? Mais c'est un imam qui explique. C'est le prophète alayhi salatu wa salam, celui qui est censé nous expliquer. Mais il a expliqué ça dans quel verset? Pas dans un verset, dans un hadith. Voilà. Ok. Voilà. Donc il y a hadith et puis il y a verset à part. Ok. Il faut donner les références, comment je fais là. Donne les références, frère. Vous dites quoi? Les gens écoutent. Il faut donner les numéros, les gens écoutent. Il y a des gens qui s'intéressent à l'islam. Il y a des musulmans qui disent que c'est pas écrit. Ça veut dire que vous dites, laissez le monsieur parler, laissez-le parler. Lui-même, il ne connaît pas de sa religion, il ne connaît pas, il est là tout mélangé. Il y a les musulmans qui ne sont pas d'accord avec lui. Laisse-le parler, laisse monsieur Koné parler. Merci monsieur beaucoup. Koné, on t'écoute. Merci beaucoup. Voilà, ces détracteurs-là, on est là. Merci. Je disais que celui qui est censé nous expliquer le mot, comment on doit frapper là, c'est le prophète de l'islam. C'est lui qui est censé, et non pas un homme musulman. Et puis encore, au passage, avant de laisser le mot, la parole, c'est pas parce que un musulman commet une bêtise, commet une... On doit mettre ça sur la religion. Voilà, qu'on doit mettre ça sur la religion. Les musulmans ne sont pas parfaits, mais l'islam l'est. L'islam dit aux musulmans de ne pas boire. Mais est-ce qu'il y a des musulmans qui ne boivent pas? L'islam dit aux musulmans de ne pas faire la fornication. Est-ce qu'il y a des musulmans qui ne le font pas? Mais ce n'est pas une raison pour laquelle que nous allons venir prendre leur erreur et puis venir maintenant pointer ça sur la religion. Je suis désolé. Merci. Merci. Donnez la parole à Boy, s'il vous plaît. Leslie. Qui est Boy là? Qui est Boy là? Bonsoir tout le monde. Je pense que j'étais là avant Boy, les gars. Qui est Boy là? Je suis là, ma soeur. Oui, c'est moi, c'est moi. Bonsoir, ma soeur. C'est Unique Boy, Unique Boy. Ok, coupez votre micro. On va écouter Monsieur Savage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'aimerais amender ce que M. Koné a dit. C'est-à-dire la différence entre frapper et battre. Il y a une grande différence entre frapper et battre. Ok. Frapper signifie donner un coup ou plusieurs coups, mais sans forcément impliquer une répétition continue ni une intention de causer des graves dommages. Des graves dommages. Mais tu peux la botter, tu peux la boxer. Des graves dommages. Par exemple, une personne peut frapper quelqu'un une seule fois lors d'une dispute. Battre, en revanche, implique une action répétée et prolongée, souvent avec une connotation de violence excessive. Là, il y a une différence maintenant. Ok. Et parlons du prophète, ce qu'il a dit dans son hadith. Hadith signifie simplement ce que le prophète nous a dit et ce qu'il a fait. Le prophète nous dit ceci. Il y a un de ses compagnons qui est venu sur le sujet de battre sa femme. Le prophète est venu dire, il a dit à ce compagnon-là, ne battez pas vos femmes. Si vous voyez que vous êtes énervé, prenez votre mouchoir ou bien les foulards de cette femme. C'est écrit dans quel verset, s'il te plaît? Ça, c'est pas un... C'est un hadith. C'est ça que je viens de vous dire. Ça. Oui, mais hadith, ça, c'est pas écriture? Hadith, ce sont des écrits. C'est écrit. Bukhari. Par exemple, Bukhari, il peut faire des recherches. Oui, mais mon frère, si tu as donné le numéro. Oui, donne le numéro pour faire les recherches, s'il te plaît. Moi, je peux te donner un numéro. Je te dis Saïd Bukhari 5134. Où Aïcha dit que le prophète a fait ça, a fait ça, a fait ça. Toi, vous donnez un hadith comme ça, un numéro comme ça, on va vérifier. Bon, oui, je n'ai pas le numéro. Ok. Je n'ai pas le numéro. Vous voyez.
Mais... Non, coupe ton micro, va dire, sinon jeter ton corps, hein. C'est correct. Oui. Je n'ai pas le numéro, mais nous avons été enseignés à cela. D'accord. Voyez, c'est-à-dire, si tu veux frapper ta femme, prends un foulard et puis frappe-la avec. D'accord. Le prophète veut dire quoi? Il veut nous dire que d'être tendre avec nos femmes. Parce que comment se fait-il que tu peux frapper ta femme et que la femme là vient dormir derrière toi encore? C'est pas raisonnable ça. Mon frère, attends. Moi, je ne suis pas dans les débats de comment on appelle ça, de religion. Mais là, on parle d'une femme battue par son mari, une femme qui est musulmane. Ben là où ça déclenche. Si c'est écrit qu'on doit frapper sa femme, aujourd'hui nous sommes en 2025, hein? D'accord? Que tu frappes ta femme à un mouchoir, à un gobelet, à un bâton, frapper, c'est frapper, hein? Est-ce que le gars, il n'a pas suivi ça? Ou bien, tu trouves que Azaya lui-même, c'est un homme qui est violent? Ce que Azaya a fait, c'est pas quelque chose de normal. Battre sa femme comme ça, personne ne va l'accepter. Personne. On ne peut pas accepter ça parce que c'est inhumain. Merci. En voyant le visage de la dame, personne ne pourrait accepter cela. Mais cela ne pourrait pas retomber sur l'islam. Parce que l'islam elle-même interdit la violence. L'islam interdit totalement la violence. Donc on ne peut pas rabattre à l'islam. Parce que même il y a des chrétiens qui battent leurs femmes comme ça. Ils sont beaucoup même. Voilà, on ne peut pas dire que parce que c'est le christianisme qui a dit cela. Exemple, Makoso, il a frappé sa femme maladie quand elle est morte. Voilà. Voilà. Donc, bon. Après, il dit c'est pas lui, mais ses enfants ont confirmé. Voilà. Donc, Azaya, ce qu'il a fait, c'est anormal. Et puis, Gilkaba Bintou en a mis du temps pour dénoncer cela. Parce qu'elle le protégeait, puis elle est amoureuse aussi, frère. Eh ben, il faut pas être amoureux jusqu'à ce qu'on te tue dans ton foyer. Mais mon frère, comme tu as dit dans l'islam, on dit que tu dois battre ta femme, tu dois la frapper par exemple. Si l'islam déjà accorde ça, peut-être qu'elle peut se baser aussi dessus pour dire que bon, on peut avoir des enfants demain, donc je le protège. L'islam autorise aussi de divorcer. Mais c'est écrit aussi dans l'islam que la femme, si elle divorce, quelqu'un a dit ça ici. On dit apparemment si tu divorces, tu es une femme qui divorce. Quelqu'un peut ouvrir son micro pour m'expliquer ça? Que une femme qui divorce quoi? Quelqu'un peut ouvrir son micro s'il vous plaît? Ils ont dit qu'une femme qui refuse de coucher de Mougou avec son mari, les anges la maudissent. Non, nous on parle de divorce là maintenant. On parle de divorce là maintenant. Bon, divorce, la vérité, divorce, je ne sais pas. J'ai pas envie de dire les bêtises. Peut-être il y a des gens qui savent. Mais moi, le conseil que je donnerais aux femmes, si tu vois que ton mari est violent, quitte ce foyer. C'est si simple que ça. Il ne faudrait pas rester dans un foyer, on te bat à mourir. Et puis là, tu gardes des preuves. Tu gardes des preuves pourquoi? Mais c'est pour dénoncer. Tu quittes simplement, c'est si simple que ça. Donc elle pourrait quitter, non, pour vous, elle pourrait quitter sans faire de bruit, sans mettre des photos, c'est ça? C'est-à-dire, ton mari te bat une fois parce que avoir ceci, c'est pas la première fois ni la deuxième fois. Peut-être que le monsieur, il a l'habitude. Ben, on te bat comme ça une fois, deux fois. Tu te cherches ta tête. Mon frère, tu sais qu'on en a, nous les Africains, il y a certains sujets qui sont encore tabous. Par exemple, moi, je suis en train de regarder M6. Ils mettent les blancs, ils mettent les numéros. Si vous êtes une femme battue, appelez tel numéro en cachette. D'accord? Ça, c'est des sujets qui sont plus tabous parce qu'il y a des femmes qui sont victimes où les maris les tapent, les frappent jusqu'à les battent jusqu'à ce qu'elles perdent leur vie. Donc, les blancs ont pris. Il y a même des hôtels pour les femmes battues, il y a des maisons pour des femmes battues et tout. Quand ton mari te bat, que tu arrives à deux. Parce que c'est pas facile, déjà une femme dénonce. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il faut déjà le savoir. Donc si la femme elle a gardé, elle aussi elle a gardé peut-être quelque part, elle avait pris des photos et tout, pour voir un peu son visage. Souvent on se prend en photo pour regarder à quoi on ressemble. Tu vois? Mais là c'est dans ce contexte. Aujourd'hui le monsieur en train de l'agiter avait dit populaire, il avait passé pour ceux qui va chez les marabouts, c'est qui est méchant. Voilà où elles sont les preuves aussi. Donc quand vous dites si une femme te frappe, faut partir. C'est pas toutes les femmes, on aime non souvent nos maris. Et on se dit aussi mes femmes, on dit ça va passer. Une femme battue, elle est victime, elle est sous l'emprise de l'amour, elle est sous l'emprise, elle a des enfants, la famille, la bouche des gens, yeux des gens, tout ça, ça fait que tu restes dans ton foyer. Et tu donnes une seconde chance à ton mari. Il te frappe une fois, il te frappe deux fois à un moment donné. Si c'est fini, toi tu as tes preuves, tu balances.
Voilà. C'est ça, je vous dis comme ça. C'est-à-dire, moi, si j'étais une femme, mon mari, il me bat une fois comme ça. Deuxième fois, je le quitte. Je le quitte. Parce que il va t'assassiner et puis il va aller prendre une autre femme. Il faut quitter. Les enfants ne vont pas perdre. C'est-à-dire, divorcer ne veut pas dire que rejeter les enfants. Non. C'est si simple que ça. Donc, Djelkabouin, tu es un ami du temps pour dénoncer cela. Il n'est jamais trop tard. C'est pas grave. Maintenant, on va dénoncer. On va l'aider à dénoncer. Bon, Maintenant voilà. qu'elle a pris son courage, on va dénoncer. Eh bien, c'est ça alors. Donc, c'était juste pour intervenir sur le sujet. Donc, Merci beaucoup. Merci. L'intellectuel qui a parlé calmement. On va prendre qui? Attendez, on va prendre Unique Boy. Ok, bonsoir, bonsoir la sœur et bonsoir à tout le monde sur le panel. Oui, bonsoir en commentaire. Voilà, donc je suis Unique Boy, je suis apologète chrétien. Voilà, je suis débatteur en interreligieux. Je suis surpris de voir que en fait la photo que vous nous affichez ici, elle nous surprend et elle ne nous surprend pas. Elle nous surprend, pourquoi déjà? Parce que nous savons que selon la conscience humaine, selon la moralité humaine, une femme n'a pas besoin de vivre ce que nous voyons là. C'est impossible. Effectivement. Un homme qui aime sa femme ne peut pas se permettre de battre, de frapper une femme jusqu'à ce point. Mais quand je dis jusqu'à ce point, c'était comme s'il fallait aussi peut-être la caresser en la frappant. Ça n'existe pas. On ne devrait pas vivre de ces choses-là. Mais ça ne nous surprend pas. Pourquoi? Ça ne nous surprend pas vu les textes islamiques. Parce que c'est l'islam qui enseigne le fait que la femme doit être frappée. C'est le prophète de l'islam qui enseigne. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est le prophète de l'islam qui a enseigné le fait que la femme doit être frappée. C'est le Dieu de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, alias Ubal, qui a enseigné le fait que les femmes doivent être frappées en islam. Mais ça là, voici ce que le Dieu de l'islam enseigne. Voici ce que le prophète de l'islam a enseigné. Mon frère, et voici ce que le Coran enseigne. Mon frère, attends, on a un seul Dieu que nous louons tous dans le monde, mais seulement que chaque Dieu change de nom en fonction des religions. Malheureusement, je pourrais te dire que c'est ce que la plupart des personnes pensent, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si tu le permets, je vais... On est tous des descendants de Ève et Adam, hein? Je pense que oui, Ève et Adam bien sûr, mais... Voilà, oui, bon, d'accord. C'est ce que les gens pensent. Mais si tu le permets, étant donné que je venais de me présenter, je suis apologète chrétien, je suis débatteur. Et si tu le permets, si tu pourrais nous accorder une nuit pour que j'appelle mon équipe la VAR de Christ, pour qu'on vienne exposer sur l'islam, tu comprendras tout de suite que ma soeur, nous n'adorons pas le même Dieu et que le Dieu des musulmans... Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que certaines personnes de l'islam aussi pensent comme certains chrétiens, qu'il y a aussi des choses dans la Bible qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas bien? C'est leur droit. Donc si tu le permets, bien sûr, nous on viendra exposer. Si tu le permets, hein, tu nous donnes une nuit, tu nous donnes 2 heures, on expose et puis on attend toutes les questions de tous les musulmans. Voilà, si tu le permets. Peut-être que tu ne connais pas encore, mais nous avons le groupe Lava ou encore la bande Amena, communément connue de cette façon-là. Nous viendrons, tu nous donnes juste le jour, l'heure. Nous on vient, on expose l'islam de A à Z, de façon partielle. Ma soeur, tu seras surprise. Parce que ce que tu viens de découvrir, non, moi, je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas... Oui, je peux comprendre vos combats. Hein. Ça peut être peut-être les chrétiens contre l'islam ou même les kémites contre l'islam. Moi, je suis pas d'accord que ça fasse un débat religieux, d'accord? Après, non, pas de... dans un débat, on sait tous que depuis la nuit des temps, les chrétiens et les musulmans, ça se titille. L'autre dit que mon Dieu est bon que ton Dieu, on n'est pas le même Dieu. Bref, ça c'est des trucs normaux. Voilà, là nous parlons d'une femme battue et quelqu'un a mené le sujet sur le truc religieux pour dire que dans le Coran, moi je connais pas le Coran. Même moi qui viens d'une famille chrétienne, dans ma famille il y a des chrétiens et des musulmans. Voilà, et dans ma famille, bon, bref, je ne connais pas assez la Bible, je ne connais pas aussi le Coran. Donc quand des gens montrent, j'en écoute parce qu'on a envie de comprendre, on a envie de savoir. D'accord? Mais je ne veux pas que ça soit que oui, l'islam n'est pas une bonne religion, oui, c'est les chrétiens, non. Moi, je veux qu'on reste dans le débat. Non, après, oui, on pourra faire des débats comme ça, pourquoi pas? Parce que nous, en tant que des personnes curieuses, qui sont un peu perdues spirituellement, moi, par exemple, j'ai décidé d'être kémite, hein, j'ai décidé de retourner aux sources.
et tout. J'ai envie qu'on m'explique c'est quoi être Kémy, j'ai envie de connaître beaucoup de choses. Je ferai une vidéo enregistrée pour un live programmé pour que les gens m'expliquent, pour que ça me donne l'envie d'y aller. Ça sera pareil pour les chrétiens, ça sera pareil pour les musulmans. D'accord? Voilà. Ouais, pas de problème. Alors, je vais aller très vite. Permets-moi d'y aller très vite. Tu me permets de un instant, la sœur, tu me permets de montrer les tests très rapidement. Parce que moi, je parle avec les tests. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, étant donné qu'il y a des personnes qui passent ici et qui essaient de justifier... s'il vous plaît. Voilà, il y a des personnes qui essaient de justifier la violence. C'est tellement triste de voir que des musulmans viennent, ils montent, ils n'ont pas de source et ils essaient de justifier la violence. Ils essaient de justifier le fait que cette femme a été frappée. Alors, je suis dans la sourate 4, verset 34 qui a été lu tout à l'heure. Et ce que peut-être ce musulman qui est descendu n'a pas compris, c'est que le texte ne dit pas ce que lui dit. Le texte dit le contraire. Alors, je vais relire la sourate 4, verset 34. Non, il dit effectivement, il a dit effectivement, le texte dit ça, mais ceux qui donnent la parole, ceux qui divulguent la parole de l'islam, ont dit des choses plus, trucs qui sont pas dans le verset, qui sont dans les hadiths, si je ne me trompe pas. Oui, lui-même a dit quelque chose qui n'est pas dans le verset. Le verset ne dit pas qu'il faut frapper la femme quand elle désobéit. C'est pas ce que le verset dit. Ok, lis-nous le verset. N'a pas dit ça. Alors, la sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi, à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, virgule, c'est clair, et protègent ce qui doit être protégé, virgule, c'est clair, pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quand, ma soeur, écoute bien ce qui est écrit. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, on n'a pas dit et quant à celles qui désobéissent. Ma soeur, est-ce que c'est écrit et quant à celles qui désobéissent à la soeur? C'est ce qui est écrit? Non. Non, la soeur, est-ce que c'est ce qui est écrit? Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, elle n'a pas encore désobéi. La femme n'a pas encore désobéi. Le monsieur craint juste que, il est là, il regarde la femme puis dit, il semblerait que cette femme-là voudrait me désobéir. Ça commence par là. Elle n'a pas encore désobéi. Hein. Voilà pourquoi je dis que le monsieur a dit quelque chose qui n'est pas dans le texte. Le texte ne dit pas que, et quant à celle qui désobéit, mais c'est écrit, et quant à celle dont vous craignez la désobéissance. Elle n'a pas encore désobéi. Est-ce qu'on est d'accord que ici la femme n'a pas encore désobéi? Mais c'est la crainte de la désobéissance qui est écrite. On est d'accord? C'est compliqué. Non, analysons le texte. C'est écrit. Voilà. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Si Allah s'était arrêté ici, d'accord. Éloignez-vous d'elles dans leur lit. C'est bien. Et frappez-les. Mais pourquoi tu as appris frapper? Mais c'est la partie qui me graisse. Et frappez-les. Dans la nuit, hein? Maintenant, ma soeur, regarde quelque chose. Et frappez-les. Voilà. Regardez, hein. Non, il faudrait qu'on comprenne ce qui nous a amené. Il faut relire la partie, il faut relire, ça nous intéresse. Voilà. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, virgule, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et frappez-les. 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 Madame Leslie. Non, il faut. Leslie, s'il vous plaît. Unique boy, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Attends. S'il vous plaît, j'ai une question, s'il vous plaît. Attends que je finisse. Voilà, attends que je finisse ce que j'ai commencé. Voilà. Donc, ma soeur, je voudrais te montrer quelque chose aussi. Quelque chose qui échappe aux gens dans le verset. Ma soeur, quand on veut exhorter quelqu'un, il y a de différents points que Allah, le Dieu de l'islam, a touché. Mais Allah n'a pas dit, soit exhortez-les, soit éloignez-vous. Non, Allah dit, exhortez-les, virgule, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Ce n'est pas écrit où. Éloignez-vous d'elles dans leur lit où. Ma soeur, quelle est la différence entre où et? Quelle est la différence entre ou et puis et? C'est quoi la différence? C'est l'analyse du texte en fait. Il y a une différence entre ou et. Il y a une différence entre les deux là. Il y a une différence. La différence c'est quoi? Ma soeur, quand je te dis tu portes une chemise rouge ou une chemise bleue, ça veut dire quoi? C'est au choix. Monsieur Koné, ouvrez votre micro, vous pouvez parler une émotion si vous voulez. Merci beaucoup, maman.
Comment vous avez su que j'avais la soif de parler? Oui, on vous écoute. Ton motion, c'est 1 minute. Après, le monsieur. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Moi, j'ai une question à lui poser. Quelle est la différence entre frapper et battre? C'est la seule motion qu'il veut lui poser. Ah, mon frère, où tu en veux me... Comment on a dit? Ok, monsieur, vous pouvez répondre. Frapper là. C'est frapper, on voit sur la photo. S'il vous plaît, mettez-vous en grand et puis montrez-lui frapper. S'il vous plaît, mettez-vous en grand. Voici frapper sur la photo. C'est frapper ça. Voilà frapper. Voilà frapper. Voilà frapper. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Il y a une non, moi j'ai répondu. Boy, voilà frapper sur la photo. Non, boy, boy, s'il te plaît, boy. Boy, s'il te plaît, non, il a posé une question. Monsieur, attends ça, mais attends, mais boy. Attendez. Voilà frapper sur la photo. Boy, attends. Ceux qui veulent parler pendant que monsieur Boy parle, vous dites vous voulez prendre une motion. Et la ok, s'il vous plaît, j'ai une motion, s'il vous plaît. Voilà, c'est 1 minute. Après, quand il finit, vous pouvez prendre maintenant votre temps de parole. Donc, okay. Boy, est-ce que tu accordes ta motion à monsieur Jem? Bon, je peux l'écouter, pas de problème. Ok, 1 minute, monsieur Jem, allez-y. Est-ce que vous pouvez me mettre en glace, s'il vous plaît, une seconde? Je veux qu'il m'explique un truc, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Merci. Monsieur Boy, le grand savant Boy, il veut que vous m'expliquiez ce verset-là. Allah il dit sur 98 du Coran, au verset 5. Tu vois bien le verset? Non, attends, Allah, mon frère, on est encore sur le Surah 80 et le Surah 4. Non, je viens. Non, je veux qu'il m'explique un truc. Je veux comprendre avec ce qu'il a, le verset qu'il dit. Ok. Non, je veux qu'il m'explique les deux. C'est un savant. Ok. Allah dit, il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la région de droiture. Mon frère, s'il te plaît, si tu peux me dire ici, comment est-ce qu'on fait la prière avec la zakat dans le Coran? Donc, comment est-ce qu'on fait la prière dans le Coran? Je ne suis pas d'accord avec ta question, frère. On est encore sur le sujet de frapper là. Toi, tu nous envoies dans un truc. Bon, ok. Si le frère est fini, j'ai fait ma motion. S'il finit, j'ai fait ma motion. S'il finit par le j'ai réagi après. Là, c'est ta motion. Ok, ma question est qu'il ne va pas la répondre parce que vous ne voulez pas qu'il réponde à ma question. Bah après, je vais... Comme d'habitude, il fait hors sujet. Mais pour le moment, comme c'est le cas de la femme qui nous intéresse sur la photo, moi je pense que je devrais aller droit au but et laisser affaire de... Il leur a été recommandé cependant que d'adorer Allah. Lui voit un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat et voilà la religion de droiture. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Après, je pourrais t'expliquer ça. Mais pour le moment, parce que c'est nous les vrais imams. Sur TikTok, là, c'est nous les vrais imams. Donc, comme tu es venu avec une sourate, je t'expliquerai. Mais après que je t'explique d'abord le cas de la femme qui est là. Il faut finir hier parler, pardon. Il faut finir hier parler. Ce qui m'intéresse maintenant, il faut te muter. Maintenant, mute-toi, moi je vais finir. Voilà. Donc, la sœur Leslie, je pense que dans ce texte, on a vu clairement que le Dieu de l'islam a ordonné de frapper les femmes. Ça, c'est clair, c'est écrit, que de frapper les femmes. Donc, eux, quand ils viennent avec quelle est la différence entre frapper et puis battre, allez chercher votre définition là ailleurs. Hein. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse là, c'est ça. C'est la femme qui est sur la photo. Maintenant, même le prophète de l'islam a frappé Aïcha. Est-ce que vous savez ça? Que le prophète de l'islam, il a frappé Aïcha. Vous savez ça? Son épouse, la petite fille qu'il a épousée à 6 ans et a couché avec elle quand elle avait 9 ans. Vous savez que quand même le prophète de l'islam a couché avec Aïcha à 9 ans. Voilà, c'est lourd, pardon. On a réfléchi dans l'homme qui est frappé, pardon. Voilà. Donc, bref, ce sont les savants de l'islam qui ont dit que frapper ici, c'est caresser, c'est-à-dire frapper, mais ne pas faire de mal. Non, mais c'est pas ce qui est écrit, c'est écrit frapper. Allah n'a pas dit de frapper sans faire de mal. Alors, le prophète de l'islam, est-ce qu'il a frappé Aïcha? Alors, regardez. Sahih Muslim, livre 4, hadith 21-27, 2127. Aïcha raconte, puisque c'est un long hadith, voilà, de façon brève. Aïcha raconte, il m'a frappé à la poitrine, ce qui m'a fait mal. La question que je te pose, la sœur, la femme qu'on voit sur la photo là, est-ce qu'elle a eu mal ou elle n'a pas eu mal? Si elle a eu mal, donc elle a été frappée. Est-ce qu'elle a eu mal, la sœur? Oui, c'est écrit qu'elle a eu mal. Donc, ce qui veut dire qu'elle a été frappée. Puisque pour eux, il y a différence entre frapper et battre. Nous, on lui montre maintenant l'exemple. Ok, monsieur Kone qui veut prendre une motion. Monsieur Kone, on vous écoute. Bon, d'accord, allons-y. Unique Boy, s'il te plaît, arrête la malhonnêteté intellectuelle dans le débat. S'il te plaît, malgré toute la haine. Non, mettez-vous, s'il vous plaît. On m'a donné 1 minute. Ouais, écoute-toi, s'il vous plaît. Il faut laisser les invectives. On m'a donné 1 minute. On m'a donné 1 minute.
Ou bien Leslie, c'est pas ce que vous avez donné pour la Oui, motion. 1 minute de motion. Donc laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Ok, maintenant, avec toute la rage que vous avez envers l'islam, ça c'est pas nouveau et ça nous dit rien. Mais est-ce que vous savez, il y a des tests dans le Coran que nous aussi on peut vous donner. Il y a des hadiths authentiques avec des numéros, comme vous avez demandé des numéros, dans lesquels le prophète de l'islam dit d'être bienveillant envers nos femmes. Et ici, vous êtes en train de parler. Madame Leslie, s'il vous plaît, vous pouvez faire monter Halal. Je vous donne des références. Je vous donne des références. Voilà. Moi, je vous donne des références. Comme c'est des références, vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Prenez mes roses là, s'il vous plaît. Prenez les roses. Il nous reste 500 roses. Prenez. Voilà, je te donne un hadith. Comme c'est le numéro tu veux, je te donne le numéro. Hadith, c'est rapporté par Tirmizi. Numéro 3895. Tu prends, hein? 3895. C'est-à-dire 3895. Dans lequel mettez les roses, s'il vous plaît. C'est une femme seulement qui fait les roses. Vous les garçons, vous parlez beaucoup, mais mettez pas les cadeaux sur mon direct. Ils vont envoyer. Prendre les femmes. Leslie, attends, ils vont envoyer les cadeaux. Ils veulent pas. Je te donne encore le numéro de l'hadith. Numéro 3895. Le hadith est rapporté dans le Tirmizi, dans lequel le prophète alayhi salam dit: le meilleur parmi vous est celui qui se comporte le mieux avec sa femme. Ça, c'est un premier hadith. Deuxième hadith, je te donne, ça est dans Tirmizi, Rayal Solil, numéro 278, authentifié par Cheikh Albani, dans lequel le prophète dit alayhi salam, et dit: le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Ça, c'est le prophète de l'islam qui dit ça. Ça, c'est le prophète de l'islam qui dit ça. Et je t'ai donné des numéros de ces hadiths-là à la pub. Ok, monsieur, là c'est une motion, c'est un peu long. Coupez votre micro. Madame Leslie, s'il vous plaît, prenez Allah, s'il vous plaît. Il y a un autre imam qui est en commentaire. Moi, Allah. Oui, mais si vous êtes là, ils n'ont qu'à envoyer cadeau. Vous ne pouvez pas faire monter les gens comme ça. Même rose, un point là, vous ne pouvez pas prendre ça. Ok, moi j'envoie les cadeaux pour le monsieur. Faites monter. Moi, je vais cadeau avant qu'il va monter ici. Ok, la seule Leslie. Ok, faites monter Allah. Est-ce que je peux poser une question vite fait à Jem? Est-ce que c'est Jem qui veut nous prendre la parole tout à l'heure, n'est-ce pas? Je peux lui poser une question vite fait. Madame, s'il vous plaît, prenez Allah, s'il vous plaît. Oui, attendez, s'il vous plaît. On va prendre... Non, pas ces roses là, ma chérie qui met les roses de 5 points là. Pas ces roses là, mets les roses de 1 point. Madame, s'il vous plaît, prenez Allah, s'il vous plaît. Oui, je vais le prendre. Et monsieur Boy, c'est pas Jem qui a parlé, c'est Koné. Donc on va laisser une femme parler, puis on revient vers vous. D'accord, coupez votre micro. D'accord. Parce que j'aimerais lui poser une question. Attends. Allah, il est en commentaire, Allah. Oui, je viens de le voir. Madame Silla, on vous écoute. Merci, madame. Bonsoir, c'est moi. Ah, c'est monsieur Silla, on vous écoute. Oui, c'est monsieur. Ok. Ok, excusez. Il vient d'arriver, il y a longtemps que nous patiente. Déjà, ça fait plaisir que tu aies lancé ce thème-là. Ici, on voit une femme qui est battue. Voilà. Bon, moi, je ne sais pas l'islam a quoi à voir avec ça. Je ne sais pas le Coran a quoi à voir avec ça. Voilà. Maintenant, comme le verset de frapper se retrouve dans le Coran, il n'y a pas de souci, on va vous expliquer. D'accord, on a besoin d'explications. Ok. Déjà, la sourate 4, verset 24. Allah il dit, et parmi les choses. Ouais, sourate 4, 24, non? C'est 34 ou bien c'est 24? On était sur le sourate 34, où on a frappé les gars. 34. Ouais, 34, ok. Attends, qui rit André Ngozès là? Ok, je lis rapidement. Allah il dit, les hommes ont autorité. Allah il dit, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leurs maris. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écarté catégoriquement les femmes vertueuses. Elles n'en font pas partie. Parce que le frère, il a pris... Les femmes vertueuses. Oui, les femmes vertueuses, elles sont obéissantes.
Elles sont écartées. Elles sont écartées. Mais je ne peux pas répondre à ma question. C'est quoi une femme obéissante? Une femme vertueuse, pardon. Une femme vertueuse, c'est une femme qui respecte déjà les prescriptions divines. C'est une Ça femme veut dire qu'elle doit donner, même si elle est fâchée, elle doit donner son pétou. Non, ça, on n'est pas dans Pétou. Elle est parce qu'il y a soumise. une dame là, je pense que c'est elle qui est remontée. Elle a dit que si tu ne donnes pas à ton mari, Non, tu dois donner à ton mari sans faille. on va arriver là-bas. Ça y est dans les hadiths, on va arriver là-bas. On dit la femme obéissante, la femme vertueuse est obéissante. Ok. Elle protège, elle aussi, elle protège ce qui doit être protégé. Donc ici, si son mari n'est pas là, elle protège ce qui doit être protégé. Ça, c'est les femmes obéissantes. Voilà. Mais les femmes non obéissantes, quand le mari voyage un peu net, voilà, elle est dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qu'Allah va dire? Est-ce que dans l'islam, moi j'ai une question. Parce que depuis on est en train de parler des versets, on n'a pas encore vu un verset où Dieu, où Allah ou bien où le prophète est en train de dire quand l'homme n'obéit pas à sa femme, il va être maudit ou bien ses enfants vont être maudits. Ou on dit pas que si l'homme trompe ou bien si l'homme frappe sa femme, c'est pas bon dans l'islam. Parce que là on voit seulement les femmes sont à charger. C'est-à-dire que tu dois obéir, tu dois donner ton pétou quand tu veux. Si tu ne veux pas, tu dois te frapper au foulard. Mais il n'y a pas un verset, il n'y a pas encore un verset qui dit que l'homme aussi doit être condamné quelque part. Pourquoi? Non, t'inquiète pas, moi je vais te montrer tout ça là. Ok. L'homme là, même quand il fait faux témoignage contre la femme, il doit être fouetté. Il doit être chicoté. Donc, c'est en islam seul. C'est en islam seul qu'on valorise la femme. On valorise la femme. Au détriment de l'homme. Donc, t'inquiète pas, on va y arriver. Ok. Voilà. Voilà. Et sur où et protège ce qui doit être protégé pendant l'absence de son époux avec la protection d'Allah. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance, c'est craigner désobéissance ça qui les fatigue. Mais bien sûr, quant à celle que vous craignez la désobéissance, qu'est-ce que tu dois faire en premier? Exhortez-les. Le monsieur il dit, est-ce que et où est-ce que c'est la même chose? Il n'y a pas placé tout le monde de livre. Une motion vite fait. Non. Je prends pas ta motion. Je prends pas ta motion. Voilà. Bon, il est libre de prendre. Bon, il dit prend pas ta motion. Ouais. Exhortez-les. On doit les exhorter d'abord en premier. Éloignez-vous d'elles. Moi déjà, à ma connaissance, arrivé à cette partie, c'est fini. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que... Attends, mon frère, quelqu'un qui a dit en commentaire que une femme de caractère comme Leslie, on doit la daba dans l'islam, c'est ce que ça veut dire. Ah, moi, j'ai vu que me marier avec un aladji, là, ça va chauffer, on se frappait dans la maison, là. Hein? Il y a un commandant pistolet dans la maison, là, vas-y, on t'écoute. Oui, il y a des femmes même qui parlent leur mari, donc là, on n'en parle pas. Mais quand c'est l'homme qui frappe la femme, là, on en parle. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, hein. C'est pas d'accord. Donc, ça, c'est les qualités de hommes comme les Silla, là, qui frappent les femmes. On vous dit des mougous, de nous mougous, pourquoi vous nous frappez? Pourquoi vous nous frappez? Faut te calmer. Non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est vous là qui prenez la religion pour manipuler les femmes. Oui, on doit prendre 4 femmes. Toi-même, tu as un kiki, mais tu as 4 femmes. Championne. Vous avez les gosses, ça ne vous suffit pas. Attends, même, je vais allumer la télé sur vous. Vous avez les gosses, ça ne vous suffit pas. Hein. Vous venez prendre 3, 4 femmes. Souvent, les femmes là, elles n'ont pas le même corps. Et d'autres, elles ont toujours des infections. Vous mettez vos kiki ici, vous mettez là-bas, vous mettez ici. Dans la semaine, 4 mais tout, vous seul. Sans djébé. Les femmes là, d'autres sont sales, d'autres sont propres. D'autres ont les cons penchés, d'autres ont les cons dodus, d'autres ont les cons en chair, d'autres ont les cons squelettes. Vous êtes là, vous rentrez. C'est que vous profitez de l'islam pour vous faire plaisir. Vous profitez de la religion pour avoir 4 cons. Vous se mettez, vous dites qu'il va prendre 4 maris, tout ça. Vous avez dit non, c'est puni, on doit la frapper. Elle doit aller. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais, bon, là, tu parles de l'islam. En dehors même de l'islam, on laisse même l'islam tranquille. Toi, bon, je sais pas. Bon, on va laisser cette parenthèse-là. Il faut même pas tenter même. On va laisser cette parenthèse-là. S'il te plaît. Attends, il y a fini d'expliquer. Non, il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Oui. S'il te plaît, maintenant, laisse-les. Moi, je vous respecte beaucoup, moi, je vous écoute beaucoup depuis longtemps, vous voyez. Moi, personnellement, je pense que vous n'êtes pas juste dans la prise de parole. Je vous dis ça, sincèrement, si vous êtes ma grande, il fallait que je vous dise cela. Je suis là depuis avant. Comment il a dit, il fait quoi? Ma grande, c'est quand tu as parlé. Attends, j'aime déjà parler de ça. Non, mais vous faites cela, s'il vous plaît. Là, pardon, c'est pas toi qui parle. Non, attends. Mais lui, boy, tu vas pas te faire foudre un peu, tonton. Là, tu m'emmènes, là. Maintenant, c'est Leslie.
Depuis je suis là, Boy est venu avant moi, Chine est venu avant moi, tous ils sont pas là. Ah, monsieur, arrête ça, faut te faire respecter, tonton. Monsieur Unique, j'étais ton corps, hein. Laisse-le parler. Depuis le chez ma grande soeur, tous sont parlé avant moi. Non, j'étais là, depuis je suis muté. Ah, non, dis pas juste, attends, après, si là, tu vas parler. Oui, ma grande c'est pas juste, ma grande c'est pas juste. Non, après, si là, tu vas parler, pardon. Ah, ouais, c'est ma grande soeur. Faut couper ton micro. Faut faire des garants sur live comme ça. Ça veut dire qu'un bout de peut te faire défendre. Ah, vraiment. Ok. Mais ceci là, tu n'es pas convaincant. En fait, j'étais ton corps. Non, attends, je vais finir. Je vais montrer même comment frapper, t'inquiète pas. Parce que Comment Allah, frapper? Non, on frappe vraiment chez vous là-bas. Allah, il a expliqué ça dans le Coran. Comment frapper. Mais c'est écrit frapper. Pourquoi ne frappez pas là-bas? Là, il y a une motion, s'il te plaît. Attends. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Attendez. On le laisse terminer, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Attendez, je vais finir là. Ah. Voilà, je vais vous montrer déjà comment frapper. Sourate 38, verset 44. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé. Ok. On dit, et prends. Ça, c'était au cas de Job. Job qui devrait frapper sa femme, il avait fait une promesse à Dieu. Maintenant, voici Dieu qui va lui dire comment il doit accomplir sa promesse. Voilà. Et prends. Attends, écoute. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles. Puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse, il se répandait. Donc, voici, on dit faisceau de brindilles. Faisceau de brindilles. Faisceau Mon frère, c'est de brindilles. Attends, je suis pas d'accord. Mais moi, je suis même pas d'accord. Comme nous, on est les enfants de 2026, je suis pas d'accord même. Brindilles, toi, une femme, attends. Une femme qui a été impolie, par exemple, attends. Une femme qui a été impolie, une femme qui t'a fait mal, qui t'a fait pleurer, mais qui t'a fait quelque chose. Toi, tu es sûr que brindille de balai peut faire quelque chose. C'est Deutsche. Mais vous avez vu côté brindille là, pour rendre la chose jolie. Sinon, brindille. Écoute. C'est pour dire en quelque sorte que on ne frappe pas. Si Allah même parle de brindille, c'est qu'il n'y a pas frappé là-bas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, point. Il n'y a pas frappé là-bas. Ok, merci. C'est frapper les femmes. Viens jeter ton corps. Va en bas. J'aime, on t'écoute. Après, on parle. Ok, pardon, je laisse quand même parler. Comme lui, il est pressé là. Moi, je vais parler après, lui, Samuel. Attends, il y a mes boy. Faut parler, petit. Après toi, il a parlé. Tu sais, non, on va pas durer. Comme Allah est là, il n'a pas duré. Voici faisceau de brindilles, ma soeur Leslie. Voici faisceau de brindilles. C'est avec ça que Allah dit de frapper femme. Faisceau de brindilles. Faisceau, hein, pas une brindille. Faisceau de brindilles. Faisceau. Avec une brindille. C'est ce que Allah dit de faire. Allah dit de prendre ça et de frapper la femme avec. Ma soeur Leslie, voilà ce que quelqu'un qui me demandait. En réalité, c'est Youssef. Attends, on peut parler maintenant ou pas? Quand même, je me mute. J'attends la parole à Attendez. Je vais parler. Une question. Ils vont répondre encore là. Ils vont parler longtemps. Non, laisse-moi parler. Parce que pas moi, parce que les femmes ont fait les hommes. Non, je vais dire quelque chose, quoi. Je vais dire quelque chose. Comme on a beaucoup parlé d'Allah, on a beaucoup parlé de l'islam, là. On va dire ce que la Bible même dit, quand un enfant désobéit à ses parents. Toi, là, on a beaucoup parlé d'Allah. Allons un peu de l'autre côté aussi. On a trop duré ici. Allons un peu là-bas. Toi, je vais te poser une question, ma grande sœur. Mon frère, attends, tu vas parler, attends. Oui. Soyez galant, on va donner la parole à la femme et puis on va arrêter. S'il vous plaît, il y a mis 1000 roses comme objectif. Les hommes là, les amis. Ok, moi, je vais te donner rose. Je vais te donner rose. Laisse-moi terminer ça. Non, attends, il y a que jeter ton coin. Là, parce que tu mets 3 roses dans les gens qui donnent les pistolets, les 1 cas ici. Il va m'énerver. Je ne vais pas prendre mon objectif. Il nous va tapoter, ça va sécuriser le live. Les hommes qui aiment tellement vous parler. Merci pour le cœur. Merci. Vous avez fait tout le micro. On va écouter Madame Mariam, puis on revient à la s'il vous plaît. Madame Mariam. Oui, Leslie. Je suis de retour aussi. C'est ce que Silla l'a parlé aussi. C'est pas ça que moi-même je t'ai dit pour la première fois. Lorsque moi, je suis femme. C'est moi qui dois obéir. C'est moi qui dois être soumise, c'est les hommes. Mais si Dieu a dit que si la femme a fait une erreur, il faut la corriger. Laisse-les ça écrit. Mais tu sais, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai mon courant ici. Mais quand je dis que je vais faire ça, c'est en arabe, je ne peux pas parler très bien.
Je peux parler en poulard avec... je ne peux pas parler bien français. Tu as vu, c'est comme ça. Mais l'affaire des femmes en islam, Leslie, c'est compliqué, non? Nous, on va dire c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Ce que Dieu nous a dit dans le Coran, Wallahi billahi, Leslie, c'est pas facile. C'est pas facile, Wallahi. Parce que aujourd'hui, ton mari va être contre toi. Il te dit, il faut coucher derrière moi. Tu vas lui donner aussi le couteau. Mais même si aussi tu ne donnes pas le couteau, actuellement tu vas dire que je ne peux pas donner, mais c'est qu'on a dit que toutes les malaikas, de commencer le jour et lorsque tu arrives jusqu'à le lendemain. Malaika, c'est quoi? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Elle veut dire ange, elle veut dire les anges. Les anges, non, ça veut dire Madame. que même si tu es fâché à ton mari, que tu refuses tout ce qui est dans tes droits, les anges commencent ils sont fâchés avec toi. C'est ce qu'elle veut dire, elle veut dire les anges. Ils vont te maudire de matin jusqu'à lendemain. Attends que tu n'as pas fait ce que ton mari a dit. Moi, je pense que c'est deuil même pour que les femmes soient soumises au fait. Parce que ça, là, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, Madame, en tant que... Je suis fâché de tes droits. Ils vont venir me maudire pour ça. Madame, en tant que musulman, s'il te plaît, tu vas pas nous laisser, on va essayer de répondre comme tu avais déjà répondu, s'il te plaît. Comment? Madame, tu avais déjà parlé, quoi. Quoi? J'ai pas compris. Madame, tu avais déjà parlé. Non, attends, monsieur, s'il te plaît. Madame, coupe ton micro, voilà. Monsieur MK, faut parler, on va donner la parole. Alors, on va remonter. Attends, quelqu'un veut nous lire. Bon, il veut nous dire quelque chose et puis monsieur MK va prendre la parole. Et KM va prendre la parole. Coupe ton micro, ouvre ton micro, boy. Petite portion de la Sourate 4, verset 34 par rapport à ce que la dame venait de dire tout à l'heure. En outre, Abu Huraïra a rapporté que l'envoyé de Dieu a dit: lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent. Exactement. C'est ce que je viens de dire. Exactement. Voilà, c'est pas nous qui avons écrit. Mais voilà. Leslie Kakuma. Oui, il faut parler KM. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais pas. En tout cas, il y avait beaucoup à dire. Mais elle a quelque chose à dire dans cette histoire. Elle a blague. Tu dois nous expliquer. On dit que si tu reviens de donner ton pétou, les anges te maudissent. C'est vrai, mais c'est faux. Il faut parler, monsieur KM. Merci. Au fait, je voulais m'adresser au fait aux détracteurs de l'islam là. Ils n'ont qu'à nous dire les religions là proposent quoi que l'islam. Je voulais. Faut pas me couper, boy. Faut pas me couper, boy. Sois civilisé. Sois intelligent. Sois intelligent. Faut pas me couper. Faut nous dire ce que ta religion faut nous dire ce que ta religion propose mieux que la religion musulmane. Dis-nous ce que ta religion propose aux femmes. Dis-nous le droit de la femme que ta religion donne mieux que l'islam. C'est notre religion qui dit, notre religion islam qui dit que notre religion nous empêche de ne pas monter si un animal, même si elle ne se déplace pas. Tellement que notre prophète nous enseignait notre religion. C'est-à-dire que notre prophète nous interdit, c'est-à-dire de cuisiner, et puis l'odeur, il ne faut pas ça arriver chez ton voisin sans que tu ne lui donnes aussi. Notre religion, déjà, quand on se voit, on dit Assalamu alaikum. Salam, tu sais ce que ça veut dire? Paix. Ça veut dire quoi, salam là? Ça veut dire quoi? Une religion déjà qui commence déjà même, avant tout, avant même de m'adresser à toi, je te lance la salam. Je te souhaite la paix, je te fais une bénédiction. Que la paix de Dieu soit sur toi. Comment je vais te frapper? Comment je vais te battre? Parce que frapper là, c'est un mot. Leslie qui est là, je suis sûr qu'elle a déjà frappé son enfant. Est-ce qu'elle a battu son enfant? Elle a battu son enfant? Moi, j'ai déjà frappé mon enfant. Est-ce que je l'ai battu? Toi-même, tu es là, tu parles là, tu as déjà frappé ton enfant. Et c'est de frapper là qu'on parle. C'est de frapper là qu'on parle. L'islam vous a fait quoi? Votre religion propose mieux. Votre religion là donne quel droit à la femme? On dit frapper, vous venez, ça là, quand tu regardes là, ça c'est pourquoi tu nous expliques pas aussi? Pourquoi tu nous expliques pas le côté frappé du Coran? Parce que le sujet est dessus, on est sur frappé. Parce que c'est de frapper là que je suis en train de dire. C'est frapper là que je suis en train d'expliquer. Et le mot est bien écrit frapper. Et il entend frapper, mais ils vont. Ce qu'on voit sur la dame là, ça c'est frapper ça? Est-ce que ça c'est frapper? Et donc, ils ont même pris les exemples quand on te dit. Attends, en gros, ce que KM nous explique, c'est que comment il s'appelle, Azaïa a fait n'a rien à voir avec la religion. C'est pas l'islam. Ça c'est pas l'islam.
Eh, boy, tu veux dire quelque chose ou ton micro? Je veux dire quelque chose rapidement. Donc, boy, sois indulgent. On m'a donné la parole. Je rapidement, et puis je te laisse la parole. Tu vois, quand moi je viens, je prends la parole, je laisse juste une pièce et puis je me mute. Tu vois? Alors, la sœur Leslie, depuis tout à l'heure, quand on écoute ces messieurs, ils disent non, que le Coran dit de faire quoi? De frapper. Que, voilà, je remets encore. Le Coran dit de frapper et non de battre. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? S'il vous plaît, est-ce que tu peux faire monter l'apôtre Elvis? Il est en commentaire. Voilà, c'est mon frère. Vous pouvez monter votre groupe, ne m'énervez pas, vous ne donnez pas les cadeaux. Vous n'avez pas les gros cadeaux, vous pouvez monter tous vos familles. Non, les cadeaux vont venir. C'est pour ça que mon frère disait, donne-nous juste une journée, toi-même tu seras fatigué des cadeaux ici. Voilà. Alors, ici, c'est écrit frapper, d'accord. Il a dit que c'est frapper. Tous disent que c'est frapper. La sœur, regarde bien. Regarde. Ça, c'est Allah qui a parlé ici. Frapper. Ok. Ils disent que ce n'est pas battre et que c'est frapper. La sœur, s'il te plaît, tu vas lui dire de nous expliquer Sunan Abu Daoud, numéro 2147, que je vais traduire. Je traduis le texte. Voilà, je vais traduire le texte. Et on va voir ce que le prophète de l'islam dit. N'arrête pas Omar ibn al-Khattab. Le prophète a dit. La sœur regarde bien. Et puis oui, tu dis le prophète a dit, un homme ne sera pas interrogé, comme tout à l'heure la photo qu'on regarde là. L'homme n'a pas besoin d'être interrogé. Un homme ne sera pas interrogé sur la raison pour laquelle il bat sa femme, pas il frappe. Il bat sa femme, pas il frappe. Il bat sa femme, pas il caresse. Il bat sa femme. La sœur dit, on ne demandera pas à un homme pourquoi il bat sa femme. Il faut qu'il nous explique ça. Comme ils disent que ce n'est pas frapper, ce n'est pas battre, ce n'est pas battre, ce n'est pas battre. Ce qui veut dire que battre est très... C'est-à-dire que battre, c'est beaucoup plus grave que le mot frapper. Battre, c'est beaucoup plus grave que le mot frapper. C'est ce qu'il veut nous dire. Monsieur Koné, prends une motion. C'est battre. Monsieur Koné, prends une motion, s'il te plaît. Il explique ça là. Monsieur Koné va prendre une motion. Merci. Leslie, de la manière que vous le mettez en grand et qu'il sort les tests, et que depuis que nous sommes là, il n'y a aucun musulman qui a été en grand pour sortir aussi les tests. Oui, je mets les personnes qui mettent les caméras. Je viens, Leslie, je viens. Et j'ai même donné des hadiths authentiques avec des références. Et ils n'ont même pas encore touché ces hadiths ni des versets. Comme il est en grand, qu'il sort. Moi, je lui dis qu'il sort la sourate 4, verset 19 et qu'il lit. Qu'il reste en grand, il sort la sourate 4, verset 19. Mets-nous la sourate 4, la sourate qui dit là, s'il te plaît. Non, il n'explique pas ça là. Ok, je vais mettre. D'accord, je vais mettre. Comme il ne veut pas expliquer, la sourate 4, le verset 19. Il n'y a pas de problème, je mets. Apportez le live, s'il vous plaît. Mettez les cadeaux. Ouais, vous êtes à va aujourd'hui, là, mes bébés. Tu vas rester en bas. Tu vas rester devant la porte. Tu vas rester dehors. Oh, les croyants. Tout ça, c'est toi qui as provoqué. Tu vas rester dehors. Oui. Oh, les croyants. Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Est-ce que l'apôtre peut montrer, s'il te plaît? Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Oui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ici, je vais te dire qu'ici, Allah nous ordonne de se comporter convenablement. Il faut nous expliquer battre. Non, explique-nous battre. Non, il faut bien expliquer toi aussi. C'est pas que normalement, mais il a été gentil, il allait chercher le verset pour toi. Comme toi, tu t'affoles pourquoi? Tu t'agites pourquoi? Explique ça là. Faut pas t'agiter. Faut pas t'agiter. C'est faux. Est-ce que ça là c'est faux? Est-ce que ça là c'est faux? La seule liste, faut pas t'agiter. La seule liste, demande-lui si Abu Daoud est faux. S'il te plaît, demande-lui si Abu Daoud est faux. Non, laisse parler. Prenez, on t'écoute. Ton micro. Faut pas t'agiter. L'apôtre Elvis, s'il te plaît. L'apôtre Elvis. Appelle celui que tu veux. Faut pas t'agiter. On est là jusqu'à ce que l'Esni nous chasse. Faut pas t'agiter. Comment je suis fatigué, mais viens jeter vous tous vos codes. Vous parlez beaucoup comme ça. Vous me donnez pas les cadeaux. Merci. Parce que depuis qu'il est là, il pense que c'est son panel. Il pense que c'est lui qui a lancé le live. Il se permet à se promener dans les livres des musulmans. Est-ce que toi tu connais un peu la forme de transmission?
la chaîne des transmissions des hadiths. Tu connais l'authenticité des hadiths. Tu nous sois un hadith dans Abu Daoud. Quand on va te dire tout à l'heure, tu penses que le livre d'Allah ainsi que les hadiths là, tu penses que c'est la même chose comme la Bible qui a été rassemblée par des personnes là? Non, hein? Ici, l'islam, il parle avec le Coran. Ça, c'est première preuve. Ça, c'est le livre des foi des musulmans. Premièrement. Deuxième, c'est pas avec n'importe quel hadith on va venir pour justifier un texte. Les hadiths qui sont authentiques sont bien connus en islam. On ne va pas se promener pour ramasser des hadiths et puis venir mettre ça devant les gens. Allah ne peut pas parler du mot frapper dans le Coran et puis on va trouver le mot battre venant du prophète alayhi salatu wa salam. Tout livre qui va directement en contradiction de ce qu'Allah a dit en islam sont à rejeter. Là, je t'informe. Je reprends encore la phrase. Tout texte qui va directement en contradiction avec le Coran, l'islam rejette ce texte. Parce que toi, tu nous sors un mot. Parce que d'abord, vous avez essayé de nous faire comprendre que frapper et battre, c'était les mêmes mots. Vous avez dit ça. Maintenant, vous revenez nous dire que ce n'est pas les mêmes mots. Là, vous sortez un hadith où le prophète demande aux gens de les battre, les femmes.